Et bonsoir et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce bistrot ludique, dans une nouvelle édition avec les amis autour de la taverne pour vous parler de plein de choses ludiques. Et ce soir, eh bien, je ne suis pas seul, comme à l'accoutumée, bien évidemment, je suis accompagné du Wookie légendaire, le centaure de la Pampa. Il s'agit de Monsieur Raph, et que vous pourrez retrouver chez Trick Track en tant que chroniqueur, mais aussi dans le magazine Ravage, mais aussi sur la chaîne YouTube Geek Level 60. Monsieur Rav, comment allez-vous aujourd'hui? Putain, t'es chercher où ça, le centaure de la Pampa? C'est pas mal ça. Hein. Ouais, Je vais bien. Le centaure de la pomme. exactement. Elle vient de loin Le celle-ci. minotaure de ces dames. Oh la vache. C'est ça. Je sais Ah, pas il ce que vient t'as de mangé loin. ce midi, mais arrête. Pas Ou donne, grand-chose. ou donne ton adresse. Je veux la même chose. Ouais, pareil. Petite champignon directement. Ça va bien? Bah écoute, très très bien, et toi? Eh Bah, ben, du ça va coup, très oui. bien. Vous voyez, le petit bol de céréales, oui, parce que ce soir, je vais manger, j'ai la dalle. Alors, du coup, je vais manger en même temps. Je vais bien évidemment couper mon micro. Et l'autre protagoniste autour de la table, il s'agit de Monsieur Franck de la chaîne L'Antre de Rack avec un magnifique petit Kirby là sur les t-shirts. Ouais, c'est monsieur, c'est en adéquation avec ta petite tête ronde. Comment allez-vous, monsieur? Mais je te merde avec ce petit pétron. Ah ouais, t'as décidé de. Ah ouais, t'es Ah, il est chaud au taquet ce aujourd'hui. soir. Ah, il est au On taquet, tire ça. on tire à balles réelles ici. Petite tête ronde. Bah, ma petite tête ronde, elle va très bien, monsieur Mich. Et bon appétit. Merci. J'ai failli m'étouffer en direct en plus. Aujourd'hui, dans ce bistrot, de quoi va-t-on parler? Parce que je vais faire tout tomber et ma femme va me crier dessus. Nous allons parler de comment, avec la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore aujourd'hui, comment jouer quand on est à la maison, quand les ludothèques justement sont restreintes, quand les bars bien évidemment sont fermés, et quand les potes malheureusement ne peuvent pas venir à la maison. On sondera un peu les personnes autour de la table pour justement voir quels sont eux leurs modes d'utilisation, que ce soit physique ou alors virtuel. On vous donnera peut-être des petites plateformes comme ça assez sympas si vous ne les connaissez pas et certains logiciels. Puis on donnera un peu un sentiment là-dessus, comment on a un peu vécu la chose. Donc ça va être une petite discussion comme à l'accoutumée, encore une fois, un peu tout ceci, un peu sympa. Je reprends mon bol de céréales, hein, bien évidemment, puisque j'ai très faim. Et Monsieur Raph, comment vous jouez chez vous là? Parce que vous jouez beaucoup hein, avec les ludothèques auparavant, avec les bars, avec les potes. Et du coup, comment ça se passe, vous, ce confinement? Ça a été dur pour vous cette année? Et d'ailleurs, Depuis, les mois, hein, depuis ouais, bientôt. depuis un an, c'est une catastrophe, hein, parce que comme tu le dis, effectivement, beaucoup d'animations en bar, les salons, effectivement, tu m'avais vu, j'étais monté à Paris pour faire des animations ludothèque aussi, ou des trucs comme ça. Et là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein. Bon, déjà, tous les tournois, il n'y en a plus, c'est fini. Les salons, bah, tout s'est annulé les uns après les autres, donc voilà. Après, personnellement, il y a trois choses. Parce qu'il y a les jeux de plateau, les jeux de figurines et il y a les jeux de rôle. Je vais faire simple, hein. Les jeux de figurines, à part peut-être 2 ou 3 week-ends, ça a été un néant total depuis un an. Et on le voit bien hein, sur les pages Facebook liées à la figurine ou des forums. Les mecs ne jouent quasiment plus. Par contre, l'avantage, ils peignent. Ils ont transféré leur hobby et ils sont en train de rattraper tout leur retard de peinture ou avancent dans leurs projets personnels ou font des jeux de figurines, des fois solo, comme par exemple Shadow of Ranger Deep, enfin Ranger of Shadow Deep, pardon, excusez-moi. Donc ils font ça. Vraiment en figurine, ça a vraiment beaucoup évolué et l'absence de tournoi fait énormément de mal à pas mal de jeux. En fait, effectivement, là-dessus, il y a ça. Le 2 en jeu de société, bah, la consommation est différente. Parce que j'ai plus depuis. Moi, je jouais tous les mardis soirs avec des potes depuis plus de 10-15 ans. Bah, là, on n'a plus ça. Donc, bah, autant j'arrive à jouer avec des jeux simples, familiaux, en famille, avec mes schtroumpfs et tout comme ça, autant les gros jeux de hardcore gamer, bah, ça devient très, 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 très difficile. Ou alors tout seul pour tester des mécaniques, des trucs comme ça. Enfin, pour jouer, pour découvrir en fait le jeu. Mais voilà, c'est assez compliqué. Et par contre, ça, c'est la bonne nouvelle. Le jeu de rôle, je n'ai jamais autant joué au jeu de rôle depuis un an. Clair, net et précis. C'est-à-dire que le mardi soir, au lieu qu'on se retrouve chez les uns, chez les autres à jouer, on se connecte en ligne et on fait un jeu de rôle tous les mardis soirs maintenant depuis quasiment un an. Donc voilà, ça c'est. Après, j'expliquerai après les différentes les façons que je fais, mais c'est juste pour te résumer un peu depuis un an
en fait, ma façon de jouer a complètement évolué. C'est-à-dire que le jeu de figurines a baissé, le jeu de rôle a vachement augmenté, et le jeu de plateau, bah, le type de jeu a évolué lui aussi pour se mettre en adéquation avec le public que j'ai en face. Et, et comment j'ai fait m'étouffer avec un Kellogg's. Faut que t'arrêtes de Et manger en parlant. faut que j'arrête de manger en parlant. Et comment t'as vécu la chose de manière de l'ordre intime? Est-ce que ça a été un coup dur au début de passer à zéro pote où tu joues à un sentiment comme ça, où il fallait réinventer ta façon de jouer, Ça, etc. je vais être vulgaire, mais ça me fait chier à un point, tu peux même pas imaginer. Moi, j'adore le contact. Si je faisais les salons ou le truc comme ça, c'était pour rencontrer des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Franck, c'est comme ça que toi, je t'ai rencontré il y a des années et des années. Moi, j'adore ça, j'adore ces salons. Je peux pas, pour moi, le jeu de société, effectivement, il y a un mot important dedans, société, c'est être rencontrer des nouvelles personnes. Et là, depuis un an, ça me gonfle vraiment. De même de ne pas voir les potes aussi régulièrement. Tu vois, là, il y a 2 semaines, on a réussi à se faire un vendredi là pendant les vacances, parce qu'on était plusieurs en vacances. On a réussi à se caler un vendredi. C'était le premier qu'on avait depuis 3 mois. On se voyait enfin physiquement pour jouer à un jeu de plateau, et on a pris du gros jeu bien lourd, quoi. Et plus avoir ça, je picole, quoi. Comme si t'avais besoin d'une raison. Ils le savent pas, faut pas le dire. Ça. Et justement, comment tu joues avec des gens en physique? Est-ce que parce que moi, par exemple, je suis très monomaniaque et voir quelqu'un touché en période comme ça, sanitaire, de pandémie, ça me frustre de voir mes cartes touchées, après de les reprendre, de lancer les dés les mêmes que mes potes, etc. Est-ce que vous passez un coup de lingette ou comment ça se passe ou c'est juste la distanciation et puis c'est tout? Alors, distanciation, ça j'avais mis une table exprès, moi, à côté, on était assez séparés. Tu rajoutes ça, plus lavage de mains régulièrement. Avant on se lave, dès qu'il y en a un qui se lève de table pour aller faire je sais pas quoi, il se lave automatiquement les mains. Et après, il peut manipuler les cartes. Et ça, c'est pas le souci. On se lave les mains avant de s'asseoir, et dès qu'on sait, pour une raison X ou Y, on se relave les mains avant de s'asseoir. Et là, il y a mis une grande table dans le salon exprès pour être assez séparés. Et puis, voilà. Après, ça va pas plus loin que ça. D'accord. Bah, Alors par contre, s'il y en a un, parce que ça peut arriver, s'il y en avait un qui veut absolument garder le match ou quoi que ce soit pour une raison X ou Y, moi je le comprends. Moi j'aime pas ça parce que j'ai toute la journée avec au boulot, mais au bout d'un moment, on portait le masque. Bon là, tout le monde a dit non, c'est bon, arrête ça. Et sinon, s'il y en avait un qui voulait, effectivement, j'avais précisé, hein, j'avais dit dans la préparation, et, euh, et tout le monde a dit non, non, c'est bon. Arrête. et Monsieur Franck, pour vous, alors, comment avez-vous vécu la chose? Et en même temps, je mange. Bah, ouais, bah, bon appétit encore. Euh, Moi, pour le coup, ça n'a pas changé énormément mes habitudes dans le sens où déjà je joue beaucoup en famille. J'ai pas de potes proches qui aiment jouer. Alors si, j'ai des amis, on faisait des Time's Up ou des petits jeux, voilà, des petits jeux apéro ou des conneries comme ça, mais j'avais pas de, comment dire, de joueurs experts vraiment autour de moi. Ce qui m'emmerde énormément, moi, c'est les salons. Très clairement, c'est vrai que il y a au moins un salon où j'aimais bien aller, c'était celui à Sartrouville. Bah, c'est là où j'ai vu Raph. Et un excellent salon, il coûte, enfin voilà, l'entrée coûte pas cher, il y a vraiment une bonne ambiance, il y a vraiment des trucs sympas à voir. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me manque totalement. Mais après, moi, je joue beaucoup en famille. Donc j'ai mes deux grands, donc ils sont 14 et 16 ans. Ils sont dans le jeu depuis qu'ils sont tout petits grâce à moi. Donc un jeu expert, ça leur fait pas spécialement peur. J'ai une femme que j'ai réussi à mettre dans le jeu expert sans qu'elle s'en rende compte, hein. Elle s'en rend pas toujours compte que c'est du jeu expert, mais vu que c'est moi qui gère les règles, globalement, elle s'en rend pas compte. Et puis je joue beaucoup aussi en solo. Donc au final, moi, ça n'a pas trop changé mes habitudes. Si ce n'est que le confinement l'année dernière, moi j'étais pas en chômage partiel, mais on a dû solder tous nos congés, nos machins. Donc ça va faire un an où pendant un an, enfin pendant 3 4 mois, j'étais au 3/5e ou 2/5e, ça dépendait des semaines. Et du coup, j'ai repris la peinture. Parce que la peinture, moi, je suis très très lent et je suis très long à faire de la peinture. J'adore ça, mais le temps de sortir le matos, de peindre les figurines, moi, la moindre petite figurine, c'est tout de suite 2 3 heures de boulot dessus. Et encore, en général, je suis jamais satisfait du résultat. Donc, je vais reprendre, je vais remettre des détails. C'est insupportable. Du coup, c'est pour ça que je peins pas souvent. Et bah, j'ai sorti mon vieux Dreadfleet
de Game Workshop que j'avais acheté misère à l'époque, 40 €, enfin sur un site qui vendait qui déstockait les derniers exemplaires. Et du coup, tu peux pas jouer à ce jeu-là si t'as pas monté les bateaux. Et tu peux pas monter les bateaux si tu les as pas peints parce qu'après, ça va être impossible à peindre, hein. Il y a des zones des bateaux qui vont être impossibles à peindre. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à peindre ce jeu. Donc, il est presque entièrement peint parce que là, du coup, moi, j'ai repris à 100%. Donc je peux pas trop, j'ai plus trop de temps non plus à reconsacrer là-dessus. Mais en termes de jeu, au sens pur du terme, comme je disais, voilà, je fais beaucoup de jeux solo, beaucoup de jeux en famille. Euh, euh, Voire je fais des jeux en mode schizophrène, hein, sur des Space Hulk ou quoi que ce soit, où je vais jouer les ennemis en essayant d'être le plus neutre possible. Donc En te voilà, mettant du une fausse coup, moustache et tout. ouais, le mec qui joue deux personnages, tu vois, c'est Split, le Split du jeu de plateau, tu vois. Ah, je savais pas que Il se t'avais crie à faire dessus cette et tout, enfin stratégie. n'importe quoi. Faut pas être mauvais joueur. Voilà. Mais du Mauvais coup, perdant, non. surtout, hein. Du coup, ça n'a pas changé énormément mes habitudes, moi, parce que voilà. Après, quand je vois des amis ces derniers temps, vu qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir et vu qu'on peut pas se voir vraiment très longtemps avec les couvre-feux, les machins, les trucs, on n'a pas trop rejoué. Donc même les jeux apéro ces derniers temps, on n'en a pas trop fait. Ça manque un peu parce que c'est vrai que quand on se voyait plus souvent, bah, on prenait le temps de prendre un peu de temps, voilà, pour se poser, pour se faire un petit jeu. Des fois, je faisais découvrir des petits jeux sympas. Là, c'est vrai que je l'ai parfait. Ces derniers temps, ça manque un peu. Et je suis de l'avis de Raph. C'est vrai qu'un jeu de société, ça doit être fait en société. C'est quand même plus agréable. À part un jeu vraiment orienté solo, où on peut prendre du plaisir, voilà, tout seul. Mais c'est vrai qu'un jeu de société, dans l'essence même du truc, c'est de partager un peu avec des gens. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui adore jouer. Donc, du coup, au moins une fois par week-end, voilà, au moins, on se fait au moins un ou deux soirs par week-end où on va faire soit des petits jeux, plusieurs parties d'un petit jeu, soit un gros jeu, soit voilà quoi. Même le dimanche, souvent, bah, on se réserve un peu de temps, on sort un gros jeu. Ma femme est très fan, par exemple, de Massive Darkness, donc je l'ai initié un peu à Warhammer Quest aussi, donc, donc voilà. Donc, euh, donc on va pouvoir sortir des jeux. Et puis après, selon quel gamin va vouloir jouer avec moi, on va pouvoir sortir un Donjon et Dragon, on va pouvoir sortir un jeu plus léger. Là, on est en train d'essayer de tester un petit peu, parce que j'ai joué un petit peu en solo, mais on a fait une partie de Robinson Crusoe avec ma femme, qui a bien aimé. Donc voilà, donc on arrive quand même à sortir des jeux. Euh, euh, donc moi, pour le coup, ça m'a pas trop gêné parce que je suis pas vraiment dans la visite de trop de salons, je suis pas voilà, je suis pas comme Raph sur les potes qui viennent à la maison, qui jouent à plein de trucs et tout ça. Et par contre, le truc qui me manque, ouais, c'est qu'on a commencé à se mettre au jeu de rôle, donc avec Chronique oubliée, parce que du coup c'est simple. Et moi, vu que je suis pas forcément un très bon maître du jeu, au moins dans les scénarios, tout est décrit. Donc du coup, c'est assez facile pour le maître du jeu. Donc pour se mettre à l'initiation du jeu de rôle, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que bah, du coup, la famille aime pas trop. Il y a que ma femme qui aime bien, donc faire un jeu de rôle à deux, c'est pas foufou. C'est bien d'avoir 3-4 joueurs en face. Et ça, ouais, du coup, ça manque un peu. Donc il y a des plateformes qui existent. J'ai pas encore trop testé, mais voilà. Après, oui, j'ai quand même joué sur certaines plateformes, mais je pense qu'on va revenir dessus, du Eh coup. oui, on va en revenir dessus, parce que je m'étais dit à un moment quand est-ce que tu allais t'arrêter. Effectivement, il va y avoir des plateformes, et oui, beaucoup de plateformes qui pullulent. Vous allez avoir Tabletop Simulator et autres modules, bien évidemment, pour le JDR et aussi du jeu de figurines, hein, puisqu'il y a certains modules sur, par exemple, Tabletop Simulator qui vous permettent de simuler des parties de Warhammer 40 000, assez bien foutues, moi qui ai pu tester à l'intérieur. Est-ce que du coup vous avez vous un petit avis sur cette virtualisation en ce temps-là? Est-ce que c'est quelque chose de sympa? Est-ce que ça vous parle un peu plus? Est-ce que c'est un bon moyen de substitution à du physique? Et à terme, effectivement, est-ce qu'on pourrait finalement passer un peu plus de temps sur du virtuel, là où auparavant on se disait oh non non, le virtuel c'est pas possible, moi je veux que ça tourne bien, je veux qu'il y ait des potes à côté et je veux sentir les dés quand je les lance. Alors de manière très simple, on va pas non plus rester 20 ans sur un épilogue. J'ai le ventre un peu C'est pour qui moi que tu dis gargouille. ça, c'est ça? Il a Alors toi, faim, il a faim. je Ah, sais que tu dois il, partir dans il- pas longtemps. il nous a oubliés, Ouais, non, il mais est en train de bouffer et tout. zéro respect, zéro respect. Tu vois, nous, on est là, on fait les choses sérieusement, tu vois, et on se fait engueuler en plus. Voilà.
Bah, vas-y, j'attaque si tu veux, parce que moi, ça, là, pour le coup, ça va être assez vite. Ça fait écho un peu à la vidéo qu'on a faite la semaine dernière sur la virtualisation et les écrans. Globalement, moi, j'ai besoin du matériel physique pour jouer. J'ai essayé des tabletop simulators, mais il me manque quand même le physique. Après, j'ai essayé Game Board Arena. Parce qu'il sortait Rallyman GT et que je me suis dit, bah tiens, je vais essayer Rallyman GT parce que c'est vrai que c'est sympa à plusieurs, Rallyman GT quand même. Et c'est vrai que ça passe bien, mais et puis après, du coup, on a pris un peu le pli, on a fait des parties de Love Letter aussi. Donc il y a ma femme et moi qui étaient en face, elle s'est créé un compte. Alors, on n'a pas triché, hein, on s'est pas parlé, on se disait pas les cartes qu'on avait. Et du coup, on a fait une partie comme ça, donc c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est une plateforme, en plus c'est gratuit, c'est ouvert, ça permet de tester les jeux, donc c'est plutôt sympa. Tabletop Simulator, après oui, c'est payant, il y a des prix sur les modules, donc c'est là où il faut voir un peu, c'est toujours moins cher que d'acheter le jeu de plateau, c'est sûr, mais voilà, après c'est ce qu'on disait sur les dernières vidéos, moi il me faut le contact physique des dés, des figurines, des cartes, c'est quand même pas pareil quoi. Et puis ça te rallonge la durée de mise en place et pour bouger les pièces. Hein. C'est pas comme un simple lance-dés où tu lances, ok, je fais ça, tu bouges avec tes pions. Là, il faut prendre la souris, des fois c'est mal calibré, il faut remettre le Oui, truc, des fois ça se flippe. Un jeu ouais. que tu peux jouer 30 minutes facilement sur une table, facile, tu es à 1 heure avec Tabletop Simulator. Hein. Des fois, c'est pas si Ouais. intuitif que ça et c'est très très Bah, je l'avais compliqué. essayé avec toi du coup, Ah mais, oui, c'est vrai, mais oui, mais mais oui, totalement mais sorti de oui. l'esprit ça. Et j'avais pas accroché de fou, tu vois? Alors, Ouais. que le jeu, enfin voilà, c'était sympa, mais c'est vrai que le côté virtuel, à la limite pour regarder une partie, ça peut être sympa parce que c'est vrai que tu peux mieux Hmm. zoomer, tu peux mieux regarder, tu peux être plus focus, Bon, après, le jeu aussi voilà. n'était pas propice. Hein. On avait joué à Luxure et Bayon, et c'est vrai que c'était pas foufou. C'était pas foufou. Mais Monsieur je t'ai pas Raph, invité, moi. bah non, tu pouvais pas. On te voit Tu plus en pouvais pas. soirée, Raph. Ouais, On te voit plus en soirée. t'étais sur talon et fouet. Tu m'avais dit c'est Ah, pas c'est vrai. possible. Voilà. C'était pas 50 possible. nuances de Raph. Bah, un peu pareil que Franck. Et d'ailleurs, si j'en chope un qui me disait la dernière vidéo là sur les applis, qui dit qu'il aimait pas ça, et que derrière il dit moi j'adore jouer sur TTS, et un, le même qui me dit j'aime pas jouer avec les applis, mais j'adore jouer à TTS, il va y avoir des promesses de mariage entre son cul et ma godasse. Non, alors je suis d'accord avec Franck là-dessus. Autant j'aime les jeux avec appli, parce qu'effectivement, tu as du monde autour de toi, et comme j'explique, moi, les applis, c'est pas aussi intrusif que ça. J'ai essayé Tabletop Simulator, Board Game Arena, il y a Tabletopia aussi, je crois. Enfin, j'en ai Mm, essayé plein, plein, plein. Je vais pas tous les citer, hein, parce qu'il y en a peut-être une dizaine, même il y en a certains qui c'est propre à l'éditeur. Il y a une plateforme spéciale pour le jeu Dominion, par exemple. Tu vas chez Death Wonder, tu peux jouer à mémoire 44, Aventurier du Rail, etc. Quand tu achètes, tu as un code d'ailleurs de jeu pour s'inscrire, tu as le droit à tant de parties gratuites, etc. etc. Donc voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est Asmodée Digital, justement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Asmodée Digital a racheté Board Game Geek, parce qu'ils étaient en retard, et donc, histoire de rattraper le retard, Asmodée Digital a fait, bon, on va prendre ceux qui marchent bien. C'était ça. Moi, personnellement, j'ai essayé et j'ai pas aimé. La raison que tu as citée, c'est que, un, on n'a pas les potes à côté, et de deux, effectivement, c'est beaucoup plus long au niveau du jeu. J'ai pu jouer à des prototypes avec des éditeurs, justement, par Tabletop Simulator, et pour un jeu rapide, tu passes tout de suite trois quarts d'heure, une heure. mm. Alors que ça devrait être un jeu qui se fait en 15-20 minutes, et voilà. Enfin, c'est vrai que c'est assez chiant. Là, par contre, où j'adore, parce que bon, depuis un an, je le maîtrise, c'est les jeux de rôle. Pareil, il y a plein de plateformes. Les deux que je vais, il y en a plein, hein, j'en cite que deux, c'est les deux que j'utilise, mais il y en a d'autres que j'ai essayé, mais j'oublie les noms. Après, il y a plus ou moins d'options, ça coûte plus ou moins cher suivant l'abonnement, etc., etc. Donc les deux que j'essaie, moi, c'est Let's Roll et Roll20. Let's Roll, je le trouve. Alors, il est moins complet, on est d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je le trouve plus intuitif qu'un Roll20. Roll20, c'est un peu compliqué quand même à se mettre dedans, c'est assez chaud. Et juste pour préparer une partie, en fait, il y a beaucoup d'heures de préparation en amont pour le mettre de jeu, pour mettre les images, les trucs. Il suffit qu'il y ait des spéciaux et tout ça, il faut recalibrer tout le bazar. C'est un peu compliqué. Là où Roll20, bon après, les dés spéciaux, c'est pas encore là si tu veux, mais j'ai trouvé plus facilement. Moi, j'ai fait plus facilement mes parties sur, sur Let's Roll que sur Roll20. Mais je joue sur les deux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ça là-dessus, bah, ça m'a sauvé la vie en fait. Enfin, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé entre guillemets les soirées jeux. Bah, je suis désolé, mais
tu passes de 3 soirées jeux avec des potes par semaine, c'est ce que je faisais avant, à là, subitement, c'est fini, merci, au revoir. Effectivement, comme dit Franck, au premier confinement, pareil, hein, j'ai peint mes figurines. En un mois, j'ai peint 200 figurines à un moment donné. Pour te dire que t'as un truc à compenser, tu vois pas les potes, donc tu bosses à fond. Et là, derrière, maintenant, bah, le mardi soir, on joue au jeu de rôle, voire le jeudi soir, en fait, on se retrouve encore. Puis là, tu vois, nous, on se retrouve le samedi ou à déconner, etc., avec les potes. Mais c'est ça, ouais, je manque de contact. Et en plus, vous avez la chance d'avoir des enfants qui peuvent jouer avec vous, mais pour certaines Oui. personnes qui sont célibataires ou autres et qui ne pouvaient jouer qu'avec des associations ou des bars ou alors des ludothèques, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas. Alors, on ne fait pas un appel à témoignage, mais n'hésitez pas à nous faire part aussi de votre expérience, comment vous avez et comment vous gérez même actuellement aussi la chose. Alors, dans la majeure partie des cas, c'est beaucoup de jeux coop et solo qui peuvent mettre en place. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes. J'ai fait m'étouffer. Il y avait certaines personnes qui. Je rends l'antenne. Allez, à vous, monsieur Zitrone. Non, j'ai des. Ah, ouais. On va n'arrête encore pas. dire qu'on est vieux. Ouais, Après Gérard Majax. Gérard Majax, Ouais. Citrone. L'estrange, Léon Exactement. Zitrone, Peut-être Guilux arrivera dans la prochaine Ouais. vidéo. Ah oui, avec le jeu de la vie. Oui, non. Donc, c'est vrai que c'est très complexe pour eux. Et certaines personnes, dont moi, pour tester certains trucs, font des vidéoconférences avec les plateaux, etc. Ils jouent avec leurs potes sur des hangouts, hein, Google, que vous pouvez avoir, ou alors sur du WhatsApp. Ils font ça aussi, ils se mettent le plateau et puis ils essayent Alors, Ça c'est marche bien, pareil. ça, globalement? Moi, je teste un tout petit peu comme ça. J'ai fait ça sur Dice Throne avec un Oui, pote j'ai vu votre qui. partie. Mais... Ah non, mais alors on a fait ça via webcam, etc. Nous, donc Nous, c'est par Ouais. webcam voilà. interposée, en fait. Voilà, on voyait ni l'un ni l'autre au niveau de l'écran sur le plateau. Mais moi, j'ai pu tester en regardant le plateau. Après, c'est vrai que c'est plus rapide que Tablecode, hein, parce que tu as tout à dispo, tu lances, etc. Mais c'est pas pareil, quoi. Il y a un truc qui Pas manque. pareil. Ouais. Bah, Tabletop, toi, tu parlais de Warhammer, mais tu as aussi Légion. Alors, il y a beaucoup de parties de Star Wars Légion qui se font sur Tabletop. Moi, j'ai regardé, hein, mais enfin, c'est lourd. Comme tu dis, hein, c'est la souris, tu poses la figurine, il suffit que pouf, elle va tomber de côté. Enfin, c'est un peu compliqué pour Est-ce ça. qu'il y a il y a des concours sur les jeux organisés de style Légion, etc., qui se sont transposés virtuellement l'année là où il n'y a rien eu, ou pas du tout? Alors, je crois qu'ils ont fait quelques tournois au bout d'un moment. Ils faisaient des parties. J'avais vu quelques personnes qui avaient fait des parties et suivant les vainqueurs, ils avaient un autre match après derrière sur Tabletop Simulator. Par contre, il y a niveau temps, effectivement, normalement, une partie, c'est à peu près à 2 heures. Donc là, je crois qu'ils mettaient beaucoup plus de temps, ça passait la soirée, parce que tu es obligé, hein, parce que au final, ça augmente largement le temps. Ça se fait. Ouais, Hein. Warhammer Euh, 40 000 sur un tabletop, ça doit être compliqué. ouais, c'est ça. Mais Par contre, il y pas a. tant que ça, hein. Pas tant que ça. Tu as tous les codex apparemment à côté, et tu as des mots-clés quand tu cliques, ça te met tout un truc sur Warhammer 40K. Pour avoir testé un Ouais, tout mais petit pour peu. déplacer les figurines, pour Oh, les ça va viser, vite aussi, ça va non, vite c'est ça. généralement. Ouais. Ouais, Bon, après, effectivement, hein, quand tu prends 3-4 figues, tu les mets là-bas, là tu dois prendre la souris, pointer. Des fois, tu sais, la figurine, tu as un petit obstacle, donc elle se couche, Nous, elle va tu es obligé de tomber. la remettre. Après, oui, c'est cornélien. Hein. Mm. Je pense que tu augmentes x2 le temps de partie Ouais. quand tu fais un truc. Mais bon, c'est Et, un petit truc de et d'ailleurs substitution. aussi sur Discord, là, parce qu'on on discute pas mal sur Discord tous, hein, avec les potes ou tous, etc. Il faut savoir qu'il y a certains éditeurs qui effectivement ont fait des pages Discord exprès, donc pour discuter jeux, peinture, etc. Et même des éditeurs de jeux de société, de jeux de rôle. Là, par exemple, moi, je suis à les éditions Odonata, qui fait donc Insectopia, comme je suis en train de le lire et tout ça. Eux, grosso modo, tu peux t'inscrire sur leur page et subitement, ils vont faire des tables. Donc, ah ben voilà, on fait une table tel soir à telle heure, qui est dispo, qui veut venir jouer. C'est sur des pré-tirés, donc après ils t'envoient les docs pour pouvoir faire. À toi de lire un minimum effectivement ton personnage et de comprendre le fonctionnement des règles. D'ailleurs, ils envoient toujours le petit fichier en fait de bêta. Mais tu peux, toi, des éditeurs aujourd'hui qui ont trouvé des personnes pour faire en fait des soirées jeux de rôle et toi découvrir du jeu de rôle là-dessus. Alors je prends cet exemple d'éditeur parce que je suis en train de bosser sur les articles de leur jeu de rôle, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Ça, je le sais très très bien. Ah, mais je pense que globalement, le jeu de rôle fonctionne bien avec ce genre Ah oui, de ça système-là. par contre, Ouais. bah, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que Ouais. j'ai transféré en fait ma façon de jouer là-dessus parce que c'est le seul entre guillemets palliatif que j'ai pu avoir. Quoi.
Parce que logiquement, t'as pas de gestion de figurines, t'as pas de au contraire, justement, tu as les cartes. D'ailleurs, j'en profite, par rapport à ça, Raph, il y a un Kickstarter qui est sorti où tu peux designer des salles et tout ça, je sais pas si tu l'as Oui, vu? si, Il a j'ai vu vu, passer. il a Ouais, vu. Tu te doutes bien qu'il a bah oui. vu. Bah oui. Et c'est super joli, quoi. Et c'est là que tout de suite, en plus, le jeu de rôle, là, pour le coup, avec l'écran, il prend une ampleur qui est bien plus importante. Et clairement, contrairement à un jeu de figurines, tu as besoin du matos. Un jeu de rôle, en général, tu as une feuille de papier, un crayon, une gomme, ça suffit. Et puis quelques dés. Donc, c'est ton imagination qui va faire le travail. Et là, pour le coup, ces plateformes-là, je trouve qu'elles répondent bien. Et c'est une aide au maître du jeu qui est quand même loin d'être négligeable, quoi. Alors, Mhm. comme Et, je t'explique, c'est du boulot, parce que sur toi, lui, ah bah j'ai oui. mon pote qui m'a fait, donc il a masterisé le jeu, le starter Aliens, Mm. le jeu de rôle Alien. Donc il a tout préparé, ça a été des heures et des heures de préparation. Il a scanné les salles, enfin les maps pour les mettre dessus. Les cartes, pareil, il les a scannés, fabriqué les dés perso, parce que tu te prends pas la tête, tu fais, voilà, ça se touche que sur. Non, c'est du travail en amont. Et pour finir, une petite vision sur l'avenir, là où dans le travail, etc., des uns et des Si, autres, support. apparemment le télétravail serait, entre guillemets, bénéfique après la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Est-ce que vous pensez pour du coup le jeu de société ainsi que le jeu en général, il pourrait y avoir aussi des harmonisations sur certains aspects, notamment sur certains côtés de la virtualisation? Beaucoup ont fait leur proto via justement Tabletop Simulator pour la simple et bonne raison qu'ils ne pouvaient plus aller chez l'éditeur. Est-ce qu'il y a certains trucs qu'on pourrait garder par la suite en disant bah ça a été bénéfique, on va garder, ça a marché? Alors, je pense que les éditeurs vont garder le système sur Tabletop Simulator, etc., pour faire essayer leur jeu. Avant, tu avais le salon avant, et là, je pense que ça va rester un peu sur ces plateformes-là. C'est-à-dire que ça va se développer pour dire, bah tiens, on a fait ça va toucher plus de monde. Ils vont avoir plus de retours sur ces parties-là, même pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer en salon. C'est pratique. Au moins, ils Et auront puis, pu essayer le jeu avant l'achat. Et puis il y a clairement une question de coût. Je veux dire, clairement, créer un prototype sur une plateforme comme ça demande du temps, et de l'investissement personnel, mais ça n'a pas de coût. C'est-à-dire faire imprimer des plateaux, faire imprimer des cartes et tout ça, ça a un petit coût, même si, bon, tu peux le faire avec une imprimante perso, mais Déplacer tout un stand, embaucher des gens pour voilà. animer et tout C'est ça. ça. Donc, Donc, ça, je suis assez d'accord. Et puis, c'est intéressant en plus. Tu peux ouvrir à des bêta-testeurs. Et puis voilà, en réduisant les coûts, tu peux réajuster plus ou moins rapidement les règles, avoir des retours sur des forums, sur des choses comme ça, sur des trucs très écrits et puis observer les joueurs, comment ils jouent, quoi. Donc, je pense que, ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. il en a rien à foutre de ce que tu dis. Toi, il est parti Si, sur sa si, gueule. Ouais, Non, si, non, si, bah arrêtez! on se parle tous les deux, Raph. On ouais, s'en ouais. fout. Non, mais toi, mais par contre, j'insiste bien, je ne dis pas que ça va remplacer les démonstrations en salon, mais ça va Ouais. compléter les démonstrations en salon. C'est-à-dire que je pense que dès que les salons vont ouvrir, les éditeurs vont se précipiter dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne dis pas ça, hein, au contraire. Hein. Moi, je suis super content qu'ils rouvrent les salons pour qu'on y aille. Mais je pense que c'est un bon complément parce que ça va permettre de faire jouer aux jeux tout le temps. Il n'y a pas de, hop, c'est tel salon à tel lieu, à telle heure, telle date et tout. Et là, tu peux le faire, tu peux le jouer à tout moment. Et donc, en amont, ça permet de mieux faire jouer le jeu et donc peut-être plus de ventes à côté de ça. Mm. Donc ça, c'est pour les jeux de société. Les jeux de figurines, ça remplace pas. C'est niette. Enfin moi, non. J'ai essayé. Hein. Je suis pas convaincu. Donc pour moi, vivement que ça rouvre, vivement qu'on puisse se retrouver autour d'une table à boire une bière et puis pousser de la figurine. Et par contre, pour les jeux de rôle, bah, ça a changé les mentalités. Et là, par contre, je pense que pour les jeux de rôle, là, c'est type. Moi, je parle personnellement. Notre soirée jeu de rôle en ligne, parce que j'ai pu jouer avec Bordy que tu connais, hein, qui habite pas très Oui, loin de bien chez sûr, toi. qu'on salue. On est à 500 km d'écart, mais ça n'empêche qu'ils partagent la même table que nous depuis un an, en fait, à jouer au jeu de rôle. Et ça, je pense qu'on va le garder, en fait. Même après, on va garder ce genre de procédé, de jouer en ligne au jeu de rôle. Ok. Eh ben c'est fini. C'est passé très vite, en une trentaine de minutes que la fête est folle quand on est en bonne compagnie. Eh bien Quand t'es n'hésitez en train de pas. manger. Bah oui. Ah j'avais la dalle. Ah, j'avais trop faim. C'était pas possible. Sinon j'allais tomber dans le coma. C'était pas possible.
Ah, il fallait que je mange. Merci infiniment. Mettez-nous, pardon, c'est le Pims qui est resté dans la gorge. Mettez-nous dans les commentaires, bien évidemment, vous, Pas de comment marque. vous avez... oh, pas de marque, oh, je pense que là, je suis assez safe quand même. Hein. Au niveau marque, là, Volvic, Kellogg's, les canards là de Donald. C'est auto-promo là, c'est du bonheur, vous pouvez y aller, c'est l'autoroute de l'amour, faites-vous plaisir. Donc mettez-nous, vous, On va dans les dire que je suis commentaires. subventionné, hein. Ouais. Mettez-nous dans les commentaires, vous, comment vous avez appréhendé la chose et comment les leçons que vous en tirez, et surtout peut-être les bonnes pratiques que vous allez garder plus tard. Et si vous connaissez bien évidemment d'autres plateformes que vous utilisez justement dans votre vie quotidienne ou alors durant vos soirées jeux pour mettre en pratique vos parties de jeux de société. On remercie bien évidemment les intervenants de ce soir qui restent les mêmes mais qui sont totalement indispensables. Merci Monsieur Franck de l'Antre de Reg qu'on peut retrouver sur YouTube et très bientôt avec une vidéo quand Warhammer Quest, et je le dis pour toi, arrivera très certainement bientôt, on l'espère comme tout le monde. J'espère, ouais. On verra un unboxing. Je vais sur pas ta faire chaîne. des vidéos d'unboxing, non, ça m'intéresse pas, mais je ferai certainement une vidéo de partie, ouais. Ça, je pense que c'est obligé, ça. Tu veux pas faire une vidéo où tu pèses la boîte, regardez, Ouais, il y a c'est tant de ça, kilos de c'est pas matos, mal, ça. oh, il y a des figurines dedans, oh, il y a des plateaux. À mon avis, il y a des boîtes plus lourdes que ça, mais Oui, bah, tu prends Gloomhaven déjà, c'est bon. c'est clair. Eh bien, en tout cas, on suivra tout ceci avec une très grande assiduité, bien évidemment. Et on remercie Monsieur Raph de la chaîne Geek Level 60, que vous pouvez retrouver, bien évidemment, sur Trick Track, ainsi que dans le magazine Ravage. Merci Monsieur Raph et merci Monsieur Franck pour Merci à cet tous les deux. échange Merci. passé ensemble. Et quoi vous dire de plus qu'à bientôt dans un autre bistrot, pardon. Et c'est un Raw qui est venu, donc c'est tout à fait normal si c'est un peu choqué. Eh oui, tout à fait, absolument, petit Yoda. Et je suis très mal poli. Et d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Et puis à bientôt pour une autre ouverture de bistrot. Ciao, ciao.